Ça marche. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue en ce nouveau 15 du mois, dans ce format apéro. Ce soir, c'est un format 100% témoignage, 100% girl power. Donc, nous allons surfer sur ces vagues de témoignages. Mais avant cela, je vais vous laisser avec notre porte-parole, même notre maître nageur de ce soir, qui va nous rappeler, pour nous les aguerris, et aussi pour les nouveaux, nouvelles de ce soir, les bases de ce format. Voilà, Arnaud, c'est à toi. Merci, nageur aguerri, j'aime bien l'image. Non, voilà, c'est une petite intro très rapide qui sert notamment pour Shirley, mais aussi pour d'autres personnes qui pourront visionner les replays. Donc voilà, au travers de cette activité, on va rencontrer du monde, bien souvent, des gens qui veulent avancer dans le même sens, qui sont portés par les mêmes valeurs, des valeurs de soutien, des valeurs d'équipe, des valeurs de projet, de réussite. Et ça, c'est plutôt chouette parce qu'on est porté quand même dans une belle énergie. Et ce format apéro, c'est une idée qui a presque un an maintenant, hein, puisque c'est quand Nico il est passé à la maison, donc Nicolas Fleury, le PDG cofondateur de Purlink. Et lors d'un échange avec Kevin et lui, il nous suggérait de créer quelque chose de plus, quelque chose d'autre, quelque chose à nous. Bon épicurien qu'on est, on s'est dit, bah nous on aime bien passer des bons moments, on aime bien boire des verres. Et en même temps, si on pouvait utiliser ces moments pour partager des choses, pour partager des témoignages, des histoires qui vont pouvoir inspirer des gens, qui vont pouvoir donner des réponses à des questions, à des problématiques, partager des méthodes, des choses qui fonctionnent, et en fait s'entraider les uns les autres, mais autour d'un moment convivial. Et ce format apéro est né de là. Pourquoi le 15? Parce que Purelink propose un web mensuel chaque lundi, chaque premier lundi de mois. Et nous, on s'est dit, le 15, c'est bien, au milieu de mois, ça fait une petite touche de rappel. Alors, bien souvent, quand on peut, on est en présentiel. Là, c'est vrai que ça tombe milieu de semaine, donc c'est un peu plus compliqué avec la fatigue de tout le monde. Je sais que certains, hier soir, ont fait la fête jusqu'à tard. D'autres, aujourd'hui, ont travaillé dur. Donc voilà, format visio, mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de passer un bon moment. Et surtout de pas non plus finir à 4 heures du matin, parce qu'une fois on a fini à 4 heures du matin, mais c'était sur du présentiel et là il partait pas, on s'est fait un call avec le Canada en plein milieu de la nuit, c'était quand même très sympa. Mais on fait pas ça tout le temps et personne n'est obligé de rester. J'en vois qui regardent en l'air. Mais voilà, donc c'est très ouvert et l'idée c'est qu'on puisse passer un bon moment parce que c'est ça l'essentiel. Voilà, je te repasse la main, Seb, et je vous dis à tout à l'heure. Bien, merci Arnaud pour nous avoir rappelé les bases. Passons dès à présent à notre première vague, ou du moins notre premier témoignage de ce soir. C'est celui de Ori Moté. Je t'en prie à toi. Ouais. Bon, ça va être compliqué, hein, parce que moi, c'est un peu une première, une grande première, ce que je fais là. Euh, non, moi, comme j'ai dit, hein, j'ai démarré il y a 4 mois. Au début, c'était vraiment un démarrage histoire de me racheter une voiture du fait que j'ai cassé ma voiture au mois de mai. Et en fait, je me suis pris dans le jeu, dont, dans le challenge d'été que j'ai gagné, deuxième place, où j'ai passé une demi-heure à parler avec Nicolas, où ça remet bien, ça rebooste bien les batteries quand c'est comme ça. Et à l'époque, en fait, j'ai démarré dans autre chose, il me convenait pas, et là, c'est vraiment complètement différent. On a vraiment une liberté une liberté pour lancer les choses, une autre manière de faire. On a moins de règles par rapport à ce que moi j'avais, euh, par rapport à ce que je connais. Et, en fait, plus j'avance, plus je m'éclate et plus je m'ouvre. Et moi, l'objectif final, c'est de pouvoir partir. Je vais partir, c'est pas je vais pouvoir, c'est je vais partir pour gagner le challenge, pour partir en Grèce. C'est mon objectif final. Là, vraiment, c'est vraiment partir et pouvoir acheter ma voiture avec Purling. Maman?
Maman. Voilà. Maman. Désolée, j'ai fait un peu vite, hein, mais c'est pas mon habitude. T'inquiète, Attends. Aurélie, c'était super. Parce qu'en plus, il y a les filles qui Franchement, viennent c'est me super. rejoindre, alors c'est un peu compliqué. Ah, c'est la vie en direct, hein, c'est normal. Ça. Bah, merci pour ton témoignage, pour Pas de ton rien. expérience, ton retour de tes débuts jusqu'à Ouais. maintenant, qui sont vraiment super appréciables d'entendre tout ça. Franchement, Ah oui, c'est bah, génial. surtout qu'au bout de quoi, bah, le mois dernier, j'ai fini Linker 500. Eh ben, Voilà. bravo, bravo à toi. Donc maintenant, on va pousser plus loin. Bah oui, c'est ce qu'il faut. Eh bien, maintenant, nous allons passer à notre dernier témoignage de ce soir, donc, celui d'Aurélie, du moins chaton apparemment. Je te laisse la parole. Ah, mince, je m'attendais pas à parler aussi. Bah si, Ça va pas du tout, ça. t'enlèves le cadre un petit peu, c'est quand même le plus intéressant. Donc, Nona m'a demandé de faire une intervention parce qu'il trouvait que j'étais dans une belle énergie. Donc, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, concrètement, ça fait depuis plus de 10 ans que Kevin travaille sur ce type d'activité, que moi, jusque-là, j'y croyais pas du tout. Même encore là, Purely, j'ai été sceptique pendant une bonne année, je pense, hein. Et que au fur et à mesure du temps qui passe, bah, je vois les sous qui arrivent. Et là, je me dis, ah, bah quand même, il y a bien quelque chose qui rentre, hein. Donc, qu'est-ce qui m'a fait le déclic récemment? Bah, c'est que moi, je suis infirmière et que j'ai été pas mal en arrêt. Enfin, récemment, je bossais plus parce que je me suis occupée de mes enfants. Et que là, bah, début novembre, je reprends le travail. Et comment dire, j'ai vraiment, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout envie. Je pense que j'en ai dit assez des du tout. Du coup, je me suis dit, mais en fait, faut vraiment que ça se termine rapidement. Donc là, ok, je reprends le travail, mais il va falloir que derrière, il y ait des sous qui rentrent pour que ça dure pas trop longtemps, quoi. Donc voilà. Donc, j'ai perdu mes trucs. Non, non, c'est ça. Euh, Concrètement, qu'est-ce qui m'a mis un peu en action? On a eu le mindset. Donc, il y a les JO qui sont arrivés, hein, concrètement, voilà. J'ai fait pas mal de rencontres avec Pure Milk aussi. Donc j'ai pu rencontrer Nicolas, Sabrina, tous les autres qui sont là-haut, tous ceux qui sont dans le comité Waouh. Quoi? Quand? Quand? Quand est-ce que tu les as rencontrés? Bah, la Smart Food Party, Week-end de ouf, tout ça. Voilà, c'était sympa. C'est des événements très sympas, très familial, donc on se sent comme chez soi, quoi. Et ça, c'est agréable. Donc, du coup, là, on s'est inscrit au JO. Il y a eu le mindset de Sabrina jeudi dernier. Et le mindset de Sabrina, elle avait des objectifs un peu à fixer pour la semaine, tout ça, pour notre semaine de travail. Et elle avait notamment deux priorités pour la fin de semaine. Et donc moi, je me suis notée, arrêter de me sous-estimer, parce que je le fais tout le temps pour tout, et rester en mouvement. Pourquoi rester en mouvement? Parce que j'ai fait un coach professionnel il n'y a pas longtemps et que en travaillant du coup sur moi, je me suis rendu compte que qu'est-ce qui me permet d'avoir de la confiance en moi? C'est de faire des actions. Il n'y a que ça. Donc en fait, à partir du moment où je fais des actions, où je fais des choses, j'ai confiance en moi. Du coup, ça aide. Et on se sent mieux au quotidien. Donc du coup, bah, depuis le mindset de Sabrina, eh ben, on s'est mis en mouvement. Donc mine de rien, on est très content et aujourd'hui on fête aussi ça. C'est que pour le premier web de Nicolas lundi, on avait 7 personnes qui se sont connectées. Donc on a fait 175 médailles. Merci Nono. Et juste comme ça, et ben en fait, je suis dégoûtée aussi. Parce qu'en fait, j'avais 8 inscrits et il y en a un qui n'a pas pu se connecter parce que le lien a bugué. Donc en fait, j'aurais pu avoir mes 200 médailles. Mhm. Donc je suis vraiment dégoûtée pour ça, mais bon, on a quand même 175. Hein? C'est ça. Voilà. Du coup, concrètement, comment j'ai fait? La recette du succès? Non, en fait, il n'y en a pas. J'ai pris comment on appelle ça? Mon truc de contact dans mon téléphone. Je l'ai remonté à Un l'envers. agenda? Mon agenda? Non. Ah, si. Si, c'est un agenda? Bah oui. Ah bon?
Bon, bref, j'ai pris un verre et j'ai dit lui, oui, lui, non, lui, oui. Et en fait, j'en ai fait 20 comme ça. Enfin, pas tout à fait 18. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai créé un petit message sur ChatGPT. Je l'ai envoyé à Arnaud, je lui ai dit, t'en penses quoi? Il m'a dit, il faudrait modifier deux, trois trucs. J'ai modifié les trois trucs et balance. Et voilà. Et du coup, j'en ai eu 8. Et 8 que j'ai inscrits, moi, pour qu'ils soient sous notre nom. Ça, c'est une bonne technique aussi, merci Nono. C'est-à-dire que quand vous envoyez des invitations, derrière, vous dites, donne-moi ton adresse mail. Comme ça, c'est vous qui les inscrivez. Comme ça, ils sont sous vous. Et on est sûr et certain. Voilà. Donc, et du coup, je suis sortie de ma zone de confort concrètement, parce que du coup, j'ai envoyé des messages à des gens que j'ai pas vus depuis X temps. Je me suis dit, réponse par réponse. Au bout d'un moment, en fait, je suis désolée, je suis malade, hein. Avec les anciens trucs de réseau qu'on faisait, on se posait beaucoup trop de questions, il y avait beaucoup trop de... On était un peu mis en cage. Il y avait une façon de faire, il fallait faire comme ci, comme ça. Alors que là, on a une totale liberté. Donc en fait, à un moment donné, on propose, puis les gens ils disposent. Et puis tant pis, en fait. S'ils veulent pas, tant pis pour eux. En fait, ils gagneront moins de sous, puis c'est tout. Voilà. Donc arrêtez de se prendre la tête et se mettre en mouvement. Je pense que j'ai bien résumé. Je sais pas si c'était bien ou pas. Si je me suis pas paumée dans ce que je voulais dire d'ailleurs. Mais je pense que c'est pas mal. Voilà. Merci, merci. Super, merci Aurélie pour ce témoignage qui était magnifique. Super témoignage sur ta vie personnelle qui s'est impliquée dans le professionnel et tout ce développement que tu as pu avoir jusqu'ici. Et bien maintenant, je vais terminer ce format par laisser la main à Arnaud qui va dire le clap de fin. Merci Sébastien. Oui, je pense que le mot que tu cherchais, c'était peut-être répertoire dans le téléphone. C'était le fameux mot. Où c'est vrai que sur certains téléphones, quand on va dans le répertoire et que on va tout en bas, il y a le nombre de contacts qu'on a dans notre téléphone. Et ça, c'est assez intéressant parce que souvent, on pense qu'on connaît personne. Et quand on va en bas, on se rend compte que, en l'occurrence, dans mon téléphone, il y a 1039 contacts. Ça fait un petit peu de monde. Et alors, certainement, là-dedans, il y a des gens qui ont plus de numéro de téléphone. Peut-être même qu'il y a des gens qui sont décédés, hein. J'en ai aucune idée parce qu'en fait, j'ai jamais rien supprimé. Mais dans les 1039, il y a quand même un petit peu de monde. Euh, Petit aparté pour Shirley notamment, il y a tout au long de l'année un certain nombre de challenges, de défis, de choses qui ne sont pas obligatoires mais qui sont organisées par PureLink ou des fois par moi ou d'autres personnes. Euh, Jouent ceux qui veulent jouer, il y a toujours des cadeaux, des gains à gagner, il y a un nombre de conditions à faire. Donc en ce moment, l'actualité, c'est les Jeux Olympiques qui avaient été mis l'année dernière. Et il y a eu un tel succès sur cet événement, c'était les JO par rapport aux JO de Paris, que PureLink a décidé de le remettre cette année. Malheureusement, les inscriptions sont closes. En fait, ça démarre début octobre. Donc cette année, Charlotte, tu ne pourras être que spectateur, mais c'est pas grave, ça te laisse le temps d'apprendre un petit peu tout l'univers et tout ce qu'il peut y avoir. Il y a plein d'événements. Ils ont parlé de la Smart Food, c'est un événement qui se passe sur l'été. Pareil, c'est un challenge qui tombe au mois de mai avec des conditions à faire et après on va dans une petite maison qui fait à peu près 6 hectares de terrain. Euh, ouais, c'est un petit manoir quoi. Et on y allait sur une thématique déguisée, tout ça, donc c'était assez cool. Et en fait, on rencontre les personnes de Purlink, mais d'autres personnes du collectif aussi. Il y a des jeux, c'est immersif, il y a tout un univers, c'est quand même très sympa. Et ça permet en fait de sortir, de s'amuser et puis de travailler autrement. Il y a donc ce fameux shaker collector qu'Aurélie elle montre. Ils en ont gagné deux. Moi, j'en ai qu'un seul, eux, ils en ont gagné deux. Moi, il est là-haut, là. Ah, on le voit là, il est là. Il est là. Eux, ils en ont gagné deux. Alors en fait, il y avait des conditions pour gagner ce challenge, ce shaker, qu'on a rempli nous de notre côté, eux du leur. Et sur place, il y avait un concours de déguisement sur lequel Kevin a gagné ce shaker. Donc ils sont repartis avec deux shakers et moi j'ai fini quatrième. C'est une place qui me sied bien. Si tu vois ce que je veux dire, Sébastien. Voilà, bon, c'était pour recadrer un petit peu. Oui, parce qu'en fait, l'année dernière, Shirley, j'ai fini quatrième au challenge des JO et les trois premiers gagnaient un voyage en Crète.
Parce que oui, tu l'as peut-être pas encore vu non plus, Shirley. On n'a pas eu le temps de voir tous ces aspects-là et on va les voir demain, petit à petit. Au-delà des commissions et de toute la rémunération que Purlink nous propose, il y a aussi un bonus destination. Un bonus destination, en fait, c'est quoi? C'est tous les ans, l'entreprise Purlink offre un voyage à un certain nombre d'ambassadeurs. Et donc l'année dernière, Marine, qui est ma conjointe, et moi-même, on est partis en Crète une semaine. On n'a pas gagné nos places au travers du challenge, mais on les a gagnées autrement. Et en fait, on a eu une semaine en Crète dans un hôtel 5 étoiles, bar all inclusive, resto all inclusive, excursion, jeep. On est parti sur une île aussi. Enfin bon, c'était très sympa. Je peux pas te dire mon taux d'alcoolémie sur cette semaine-là, je n'ai aucune idée. Euh, mais c'était à volonté. Je peux quand même te raconter une anecdote. Il y en a certains qui la connaissent. T'étouffe pas, Aurélie. Il y a un gars qui a dit à tous les autres, vous approchez pas d'Arnaud au bar. Et il va tous vous coucher, vous approchez pas de lui. Et le gars qui a dit ça, lui, il s'est approché de moi. Et il est venu me voir, il me dit, tiens Arnaud, vas-y, bois un verre, bois un verre, bois un verre. Bon, j'ai dit, ok. Bon, je l'ai ramené dans sa chambre et je suis parti. Il était sous la douche avec l'eau qui coulait, une serviette et du vomi sur le bras. Ça, passons les détails. C'était quand même très sympa. Cette année, le voyage, donc c'est une semaine à Rhodes. Les conditions sont encore ouvertes, hein, et d'ailleurs, Charles, si c'est quelque chose qui t'intéresse, demain on prendra le temps de discuter ensemble sur des possibilités pour faire en sorte que tu puisses venir à Rhodes. C'est du 4 au 11 mai. Pareil, hôtel 5 étoiles, all inclusive. Je te montrerai la petite vidéo qui est très sympa, sur laquelle, bon, en l'occurrence, ma conjointe et moi serons. Nous, on a déjà décroché notre billet, donc ça va être très sympa. Je sais pas encore. Faudra que je prépare mon foie parce que je sais pas encore mon taux d'alcoolémie, il sera combien là-bas. Mais bon, passer ces détails, voilà, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, on est le 15 octobre, pour ceux qui connaissent, pour les nouveaux, il y a 15 jours, qu'est-ce qu'on fait sur les 15 jours suivants? Ce qui est déjà passé, c'est déjà passé. Dans la plupart des actions qu'on va pouvoir faire, on a souvent tendance à s'auto-flageller. Je vous donne une bêtise, dans le sport, on va rater quelque chose, dans les sports co ou même les sports individuels, et on va se dire, ah mais j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire autrement. Quand on va bricoler chez soi, quand on va cuisiner, on va louper, et ah putain, fait chier, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout coûte plus cher, et en fait, les aliments que j'ai utilisés pour faire ma préparation, je les ai cramés. C'est con, parce que si j'avais été plus attentif, mon gâteau, il aurait été prêt, et là, j'ai tout cramé. Mais en fait, c'est trop tard, c'est déjà fait. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'auto-flageller, mais ça sert plus à rien. C'est déjà fait, c'est déjà passé. Et ce qui est passé, on ne peut pas revenir dessus. Par contre, ce qui est important, c'est ce qu'on peut faire maintenant et qui aura un effet sur demain. Ce que je veux vous dire, c'est que les 15 premiers jours sont passés. Voilà. Peut-être qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on voulait atteindre sur les 15 premiers jours. Peut-être. Peut-être qu'on les a atteints, tant mieux, félicitations, bravo. Peut-être que c'est pas le cas, qu'on a plus d'ambition, c'est pas grave. C'est passé. Il reste 15 jours pour finir le mois, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est la vraie question. Mais je vous parle d'objectifs, que ce soit des objectifs au travers de cette activité, mais dans votre vie aussi. Il y a des choses que peut-être, que ce soit l'entretien de la voiture, que ce soit rappeler quelqu'un, que ce soit dans son milieu professionnel. Ce qui est passé, c'est passé. On ne pourra pas changer la donne. C'est trop tard. Maintenant, l'idée, c'est de vivre le moment présent. Et c'est ça qui est important. Si on vit le moment passé, on ne va pas profiter du présent. Si on vit dans le futur, on ne va pas profiter du présent non plus. C'est important de visualiser le futur, de savoir où je veux être l'année prochaine, de savoir où je veux être dans 5 ans, de savoir où je veux être dans 10 ans. Parce que si j'ai aucune idée de ce que je veux faire dans 5 ans ou dans 10 ans, eh ben, je vais me mettre en mode pilote automatique et en fait, je vais stagner sans m'en rendre compte. Et puis, à un moment, bah, va arriver mon anniversaire, je vais passer une dizaine, 30, 40, 50, 60, 70, peu importe, et je vais me dire, ah putain, déjà, et j'ai fait que ça. Et ça, c'est parce qu'on a été en pilote automatique. Et c'est le risque. Le risque du pilote automatique, c'est de ne pas voir le temps passer. Et le temps, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté, malheureusement. Une fois qu'il est passé, c'est fini, on ne peut pas le mettre de côté. Donc j'insiste sur le fait de profiter du moment présent. Chaque jour, c'est important. D'être en capacité de fêter ces petites victoires. Donc le mindset dont parlait Aurélie, c'est un accompagnement, un coaching spécial qui, pareil, touche au JO. Et il y a fêté ces petites victoires. Et alors peut-être que des fois je donne une image, peut-être que je parais, ouais, je le sais. Mais moi je suis très exigeant avec moi-même et j'ai beaucoup de mal à fêter mes petites victoires. Et en fait, on a tous du travail à faire.
Et j'ai envoyé un message à Sabrina. J'ai pas regardé le mindset jeudi dernier puisque j'entraîne l'équipe au foot, donc je peux pas tout faire. Je l'ai regardé en replay. Et du coup, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, bah, voilà mes petites victoires. Et rien que le fait de lui relater mes petites victoires de la semaine, bah, ça montrait que j'y accordais une importance. C'est-à-dire, c'est un premier pas. Oui, j'ai de l'exigence et c'est important d'en avoir pour aller chercher plus loin. Mais il faut pas s'auto-flageller et c'est important de, de fêter ses victoires et de pas se tirer vers le bas. En fait, dans la vie, vous trouverez des gens pour vous tirer vers le bas. Mais vous trouverez très peu de personnes pour vous tirer vers le haut. Donc vous-même, ne vous tirez pas vers le bas déjà de base. Plutôt encouragez-vous et fêtez chacune de vos petites victoires, c'est quelque chose d'important. Ayez une vision sur ce que vous voulez faire et ce que vous voulez atteindre dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, et faites les actions chaque jour en gardant cet objectif en tête. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important parce que c'est ça qui va vous amener là où vous voulez. L'année dernière, sur les Jeux Olympiques, je visais les 3 premières places pour aller en Crète. Pas tout de suite. Bon, il est vrai. Le premier mois, je me suis inscrit en me disant le challenge, il est gratuit. Bon, on y va, on verra bien ce que ça donne. Et puis, entre la 20 et la 30e place, après les premiers classements, je me dis, oh, bah, je suis pas si loin quand même. Mon objectif, c'était de faire 5000 médailles, 5000 points, pour participer au tirage au sort, qu'il y avait l'année dernière. Et finalement, quand je me suis rapproché des 5000 médailles, bah, j'étais dans le top 10, puis dans le top 5. Et là, j'ai commencé à y croire. Je me suis dit, bah, je vais y aller en Crète. Je vais y aller. Et j'ai fini 300 médailles à la 4e place. 7500 médailles. Donc c'est pas mal, 7500. Alors on se dit 300, c'est beaucoup, mais 7500, le ratio, tu te dis, putain, il manquait pas grand-chose. Et là, ça m'a mis un coup. Là, j'ai eu du mal. J'ai mis une bonne journée à m'en remettre. Euh, mais je suis remonté un petit peu sur le cheval. J'ai gardé cet objectif en vue parce que j'avais une autre possibilité d'y aller, c'était de choper la qualification Linker 2500. Et j'ai cravaché. En janvier, je l'ai pas eu. En février, je l'ai pas eu. En mars, je l'ai eu à 3 jours de la deadline. Et on a été en Crète. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que sur les 6 mois où j'ai couru derrière, je n'ai jamais perdu de vue le fait d'aller là-bas. C'était quelque chose qui était important parce que ça faisait des années qu'avec Marine, on n'était pas partis tous les deux. Là, on pouvait laisser les gosses à papy, mamie. Voilà, on pouvait se retrouver. Et c'était le premier voyage aussi. Et, euh, et aujourd'hui, on est encore dans les premiers voyages et on est encore dans les pionniers fondateurs de cette entreprise. Et ce que j'aimerais beaucoup, moi j'ai réalisé ce premier rêve. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que à Rhodes, en Grèce, mais que l'année prochaine, et ainsi de suite, bah vous soyez avec nous. Qu'à chaque fois, on soit plus nombreux. Et égoïstement, j'ai envie de vous dire que le groupe de personnes avec qui j'ai la chance de travailler représente plus de 50% des gens qui vont là-bas. Parce que là, ce sera des moments mémorables. Là, il faudra prévoir des grèves de foie, c'est sûr, parce que ça tiendra jamais. Mais on passera des vrais moments. Et c'est ça, aujourd'hui, qui me porte. C'est de me dire, il a compris, c'est de me dire que je tiendrai pas debout. Parce que là, aujourd'hui, je tiens debout, c'est facile. Hein. Mais quand il faudra que je sois au bar avec 50 personnes, là, je tiendrai plus. Et c'est ça, aujourd'hui, que je cherche à faire. Alors, je suis épicurien, je suis bon vivant. Mais le fait de pouvoir aller avec une bande de copains, sans contrainte, dans un truc all-inclusive, où pour ceux qui la connaissent, ma conjointe, vous dirait, mais c'est génial et Le tout. buffet! Eh oui, le buffet, c'est génial, on n'a pas besoin de cuisiner, on y va, on met les pieds sous la table, j'ai même pas la vaisselle à faire. Et puis, il est incroyable. Et elle a dit, et moi j'ai fait des trucs méditerranéens et tout, j'ai pris des crudités, machin et tout, j'ai pas arrêté. Bon, c'était pas mon cas, c'était le sien. Oublier les draps, changer tous les jours, ça c'est Et top. je vais y venir. Et petite anecdote, donc de laquelle parle Kevin, quand on est arrivé à l'hôtel, il y a une petite pancarte qui disait, voilà, pensez à la planète, pensez machin. Si vous voulez pas qu'on change vos draps, vous mettez la petite carte. Alors c'est peut-être égoïste ce que je vais vous dire, hein. Mais nous, on s'est regardé avec Marine et on s'est dit, mais si on peut avoir des draps propres tous les jours, bah ça, c'est quand même plutôt cool. Hein. Parce qu'en soi, c'est pas juste nos draps qui vont sauver la planète. Hein. Les plus gros pollueurs du monde, c'est les industries, hein, c'est pas nous. Et donc, on n'a jamais mis la pancarte, on avait des draps propres tous les soirs. Et c'était une bonne raison tous les soirs de les rendre moins propres le lendemain. Bref, parenthèse fermée. Euh, Il y en a certains qui me connaissent.
on n'a qu'une vie et on a l'opportunité de vivre des voyages pour. Voilà, c'est un voyage qu'on a payé 2500 euros en Crète, qu'on a ouvert. C'était un voyage pour deux personnes d'une valeur d'à peu près 11 à 12 000 euros. Donc ça veut dire que c'était cadeau. Là, si ceux qui sont au challenge le gagnent, ils l'ont en gratuit, c'est cool. Ceux qui y sont pas ou qui ne le gagnent pas, ils ont jusqu'à fin novembre pour faire la qualification 2500 qui est très accessible. Il suffit juste d'y croire jusqu'au bout. Et 2500 vous donne la possibilité de venir pour un autofinancement à hauteur de 1400 euros. Certes, ça paraît une somme, mais avec ce qu'on peut dégager comme revenu avec cette activité, j'étais avec Jean-Marie ce midi, hein, il pourra hocher la tête et parler après. Je lui ai fait un schéma rapidement et je lui ai dit tiens, regarde, bam, 1000 balles. Voilà, pas compliqué, 1000 balles. Ça veut dire que je décroche ma qualif 2500, en un mois et demi, j'ai payé le voyage. Terminé. Et c'est même pas sorti de mon budget, puisque c'est avec les commissions que je l'ai payé. Et c'est un voyage, encore une fois, d'une valeur de 6 000 euros, quoi. Et le fait de pouvoir vivre des choses comme ça, bah, ça s'explique pas. À chaque fois, je vais essayer d'en parler, à chaque fois, je vais essayer de vous partager des choses, mais franchement, venez sur place, c'est chouette, quoi. Et à plus petite échelle, au-delà du voyage, bah, il y a Affiliation Pro. Affiliation Pro le 15 et 16 novembre à Deauville. Ça va être cool. Après ce format apéro, on fera quelques propositions pour les hébergements parce qu'il y a pas mal de monde ici qui viennent là-bas. Donc voir comment on s'organise. Mais Affiliation Pro, bah, c'est un peu le week-end d'intégration, notre week-end d'intégration, le moment où on va se retrouver, le moment où on va retrouver le collectif, le moment où on va retrouver tous les ambassadeurs, où on va avoir des intervenants euh, de haute qualité. Il y aura des moments d'échange proactifs, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est un moment de reconnaissance où on va reconnaître aussi le travail de chacun. Et ça, c'est important parce que dans le monde traditionnel aujourd'hui, Sébastien, il le disait en préambule, et il a dû tailler 1 kilomètre de haie aujourd'hui. Et pourtant, je suis pas certain que, on l'ait applaudi ou qu'on l'ait reconnu pour ça. On lui a dit, bah, Sébastien, c'est cool, mais c'est ton boulot, quoi. Ouais, mais physiquement, c'est dur. Et le reconnaître, c'est la moindre des choses. Parce que Sébastien, c'est quelqu'un qui fait son boulot consciencieusement et il adore ce qu'il fait. Je prends son exemple à lui, mais vous êtes tous dans le même cas. Et pourtant, on vous dit jamais bravo pour ce que vous avez fait. Bah, Affiliation Pro, au-delà de vous dire bravo, parce que dans cette activité, on dit bravo aux gens et ça change. Mais Affiliation Pro, vous êtes reconnu devant l'ensemble du collectif pour vos réussites. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très extraordinaire à vivre. Et c'est encore mieux en plus quand on reconnaît des gens avec qui on a travaillé et qu'on a aidé à se faire reconnaître. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que la reconnaissance, on y est passé en mars, Marine et moi, à Perspective. Maintenant, j'ai envie que vous soyez reconnus. Et j'ai envie que au moment où vous êtes en train d'être reconnu, au moment où vous nous partagez ce que vous vivez, euh, à ce moment-là, de me dire, bah ça y est, j'ai réussi à accompagner une personne, j'ai réussi à accompagner deux personnes, j'ai réussi à accompagner 50 000 personnes à atteindre leurs objectifs, à être sur le chemin de leurs objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, parce que c'est de l'humain, et l'humain s'achète pas. Donc Affiliation Pro, voilà, notre week-end d'intégration, ça va être sympa. On va encore mettre cher à notre foi. Ça, heureusement qu'on a des produits qui peuvent un peu le ménager et le protéger, hein. Mais, euh, mais je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont hâte d'y être. Il y en a qui ont déjà vécu des événements. Il y en a d'autres qui n'ont pas vécu d'événements. Ça va être une découverte pour eux. Là, c'est sympa. J'ai jamais vécu d'événement avec autant de personnes. Donc ça, c'est chouette. Ça va être cool. Et mon foie, il va tenir parce qu'on n'est pas encore assez nombreux, je vous le dis. Voilà pour ce petit mot de fin. Donc, merci à Sébastien d'avoir fait maître de cérémonie. Merci à nos deux Aurélie, à qui j'en profite pour leur souhaiter bonne fête, parce qu'aujourd'hui c'était la Saint-Aurélie. Comme quoi les choses sont bien faites. Donc, bonne fête, mesdames. Et merci pour vos partages, parce que c'est jamais simple de faire un partage. Kevin pourra en parler aussi, hein. Son premier partage était compliqué. Donc, merci à vous. Et puis, bah, vous pouvez réouvrir vos micros, on va pouvoir échanger. Je vais arrêter l'enregistrement. Et s'il y a des questions, des échanges, des sujets que vous avez envie d'aborder, bah, c'est avec plaisir. Ouais, Aurélie. Moi, j'aurais une Relis un question. truc. Pardon, j'aurais une question à poser. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de médailles. C'est quoi en fait les médailles? C'est le nombre de personnes que tu as coachées? C'est quoi en fait?
Alors non, c'est C'est qu'en fait, à spécifique. chaque fois qu'on avait un inscrit sur la vidéo de Nicolas, on gagnait 25 médailles par personne. Et c'est le nombre de médailles qui fait que on gagne ou pas, en fait. En fait, c'est spécifique au Ah, challenge en d'accord. cours des JO Ah, c'est Olympiques. les JO, tu gagnes des médailles. Les points, on les compte en médailles. D'accord. Mais c'est vraiment Ok. spécifique, c'est C'est- vraiment spécifique au challenge. Ça donne Les amis, des- si vous le permettez, je file ce soir. J'ai une Ah. préparation à faire pour demain matin très tôt. Ah. Donc, Ok. Ça Juste marche. avant que tu partes, je rajouterai un Jean-Marie. truc sur ce que Nono il a dit. C'est que Nicolas nous a dit qu'on pouvait payer en 3 fois. C'est vrai. À savoir, les 1400 euros, on peut les payer en 3 fois. Ça, c'est intéressant. Voilà, c'est tout. Voilà. merci. Allez, Lise. Bonne bisous soirée. Jean-Marie. Is.